Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre ascension dans l'éthique de Spinoza. Spinoza part de Dieu afin d'arriver à la seconde partie de son éthique, de la nature et de l'origine de l'âme. Proposition 19. L'âme humaine ne connaît le corps humain lui-même et ne sait qu'il existe que par les idées des affections dont le corps est affecté. Dans cette seconde partie, la plus difficile de toutes, Spinoza s'attache à démontrer que, de même que la substance étendue est la substance pensante, en d'autres termes ce que l'on appelle la matière et l'esprit, ne sont qu'une seule et même substance infinie. De même, l'âme et le corps ne sont qu'un seul et même individu, qui est conçu tantôt sous un aspect et tantôt sous un autre. L'âme humaine, dit-il, c'est l'idée elle-même ou la connaissance du corps humain. Et l'objet de l'idée qui constitue l'âme humaine, c'est le corps, c'est-à-dire un certain mode de l'étendue existant en acte, le corps tel que nous le sentons et rien autre. Par conséquent, toutes les impressions reçues par le corps humain sont objets. L'âme humaine les doit percevoir. Par conséquent, l'âme humaine ne se connaît elle-même qu'en tant qu'elle perçoit les idées des affections de son corps. Et toutes ces affections, toutes ces impressions du corps s'ordonnent et s'enchaînent dans l'âme exactement dans l'ordre et dans l'enchaînement où elles ont été reçues par le corps. Mais, quand l'âme perçoit les choses extérieures uniquement par les affections de son corps, en d'autres termes, toutes les fois que l'âme est déterminée par la seule rencontre fortuite des choses à contempler ceci ou cela, l'âme n'a de ces choses et de son corps et d'elle-même qu'une connaissance fort confuse, et elle est le jouet de tout ce qui l'entoure. Ce n'est qu'en tant qu'elle est disposée intérieurement à comprendre les convenances, les différences et les oppositions des diverses choses qu'elle perçoit, que l'âme a une connaissance claire et d'elle-même, et de son corps et des corps extérieurs qu'elle prend possession d'elle-même et qu'elle peut établir sa maîtrise sur les choses multiples dont elle est environnée. De là, plusieurs genres de connaissances. Premièrement, la connaissance par ouï-dire, ou par une expérience vague des choses que les sens représentent à notre entendement d'une façon mutilée et confuse. Ce premier genre de connaissance, l'unique cause de la fausseté de nos idées, est à proprement parler une connaissance d'imagination. Deuxièmement, la connaissance fournie par les idées adéquates que nous avons des propriétés des choses. Ce second genre de connaissance qui nous apprend à distinguer le vrai du faux est ce que l'on appelle une connaissance de raison. Troisièmement, enfin, la connaissance ou science intuitive qui saisit l'essence adéquate des choses par l'idée parfaite que nous nous formons des attributs et des phénomènes de la nature. Mais ce qui mérite particulièrement d'attirer l'attention du lecteur dans cette seconde partie, c'est la théorie de la volonté émise par Spinoza. La volonté, dit-il, n'est pas comme un être dans l'être. La volonté n'est pas une faculté absolue ou libre ayant le pouvoir de se déterminer par elle seule. La volonté n'est que le terme collectif qui embrasse sous une même dénomination toutes les volitions particulières. La volonté n'est qu'un être métaphysique qui ne se distingue pas des volitions particulières à l'aide desquelles nous la formons. Une notion universelle, un être de raison par lequel nous expliquons toutes les volitions. Or, chaque volition particulière ayant besoin pour se manifester d'une cause extérieure à elle qui la détermine, il s'ensuit que la volonté, qui représente toutes les volitions particulières, n'a pas le pouvoir absolu ou libre de se déterminer dans ses actions. Mais une volition, quelle qu'elle soit, c'est une idée par laquelle l'âme affirme ou nie quelque chose, fait ou ne fait pas quelque action. Les volitions particulières et les idées particulières sont donc une seule et même chose, et par conséquent, la volonté qui signifie toutes les volitions et l'entendement qui veut dire tous les actes de l'intelligence sont aussi une seule et même chose. D'où l'on voit aussitôt quelles conséquences profondes cette théorie peut avoir dans la pratique de la vie sociale. En effet, si toute volition particulière n'est qu'une idée particulière, si la volonté et l'entendement ne sont au fond qu'une seule et même chose, il s'ensuit qu'à une intelligence confuse, incertaine, ténébreuse, correspond fatalement une volonté trouble, vacillante, sans clairvoyance. Donc, autant par devoir que dans votre intérêt,
si vous voulez avoir des volontés droites, faites par l'éducation des intelligences lumineuses. Enfin, il reste maintenant à indiquer combien la connaissance de cette doctrine est utile pour la pratique de la vie, et c'est ce que nous remarquerons aisément par ce qui suit. Premièrement, cette doctrine nous enseigne que nous agissons par la seule impulsion de Dieu, et que nous participons de la nature divine d'autant plus que nous faisons des actions plus parfaites et que nous comprenons Dieu de plus en plus. Outre qu'elle apporte dans l'âme une quiétude parfaite, cette doctrine nous enseigne donc encore en quoi consiste notre souveraine félicité, ou notre béatitude, c'est à savoir dans la seule connaissance de Dieu, laquelle ne nous pousse à accomplir que les actions que nous conseillent l'amour et la piété. D'où nous comprenons clairement combien cela s'écarte de la véritable appréciation de la vertu, qui, pour prix de la vertu et des bonnes actions, comme du plus dur des esclavages, attendent d'être comblés par Dieu de récompenses sans mesure, comme si la vertu elle-même et l'esclavage en Dieu n'étaient pas la félicité même et la suprême liberté. Deuxièmement, cette doctrine enseigne ensuite comment nous devons nous comporter à l'égard des choses de la fortune, c'est-à-dire à l'égard des choses qui ne sont pas en notre pouvoir. Autrement dit, à l'égard des choses qui ne s'ensuivent pas de notre nature, c'est à savoir, en attendant et en supportant d'un esprit égal l'une et l'autre face de la fortune, puisque toute chose résulte de l'éternel décret de Dieu, avec la même nécessité qu'il résulte de l'essence du triangle, que ces trois angles sont égaux à deux droits. Troisièmement, cette doctrine est aussi d'une grande utilité pour la vie sociale, en tant qu'elle enseigne à ne haïr et à ne mépriser personne, à ne se moquer de personne, à ne s'irriter contre personne et à ne porter envie à qui que ce soit, en tant encore qu'elle apprend à chacun à être content de son sort et à porter secours à son prochain, non point par une pitié de femme, non point avec partialité ou par superstition, mais par la seule conduite de la raison, selon ce que les circonstances et la chose exigent, comme je le ferai voir dans la troisième partie. Quatrièmement, cette doctrine, enfin, n'est pas d'un médiocre avantage pour la société commune, en tant qu'elle enseigne comment les citoyens doivent être gouvernés et conduits. C'est à savoir qu'ils ne soient pas esclaves, mais qu'ils fassent librement ce qui est le meilleur. Je termine par là ce que j'avais résolu de traiter dans ce scoli, et je mets fin à cette seconde partie. J'y ai expliqué, je crois, assez abondamment, et autant que la difficulté du sujet le comporte, assez clairement, la nature de l'âme et ses propriétés. Et j'ai présenté des principes d'où l'on peut conclure quantité de choses excellentes, éminemment utiles, extrêmement nécessaires à connaître, comme le prouvera, en grande partie, la suite de ce livre. Alors, juste un petit message avant de vous laisser. Je suis bien conscient que l'éthique de Spinoza n'est pas facile à appréhender, et c'est la raison pour laquelle, à la suite des différentes parties de l'éthique, je ferai une vidéo récapitulative afin de rendre la chose beaucoup plus accessible. Je vous demande donc un peu de patience pour la suite et de vous accrocher, car tout est compréhensible. Encore faut-il prendre le temps de comprendre les choses.